Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur immobilier, blogueur et créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fiscalité immobilière de la location nue. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous savez que vous pouvez recevoir librement et gratuitement mon guide, comment générer 1000 € par mois avec l'immobilier. Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description, vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie automatiquement votre guide dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Alors, dans cette vidéo, on va faire un petit tuto sur la fiscalité immobilière de la location nue. Je vais vous présenter dans un premier temps le régime du microfoncier, puis dans un second temps, on verra ensemble le régime réel. Dans les deux cas, vos revenus locatifs ils vont être soumis à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire à l'IR, donc vos loyers sont intégrés à votre fiscalité personnelle. Le régime du microfoncier, il se déclarera au travers de la déclaration 2042, c'est-à-dire votre déclaration de revenus classique. Quant au régime réel, il se déclarera à l'aide de l'annexe 2044. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec le microfoncier. Le microfoncier, c'est un régime qui est uniquement valable pour un loyer annuel brut inférieur à 15 000 €. Le fisc, dans ce cas-là, il va appliquer un abattement forfaitaire de 30% sur ce loyer annuel brut, puisqu'il va considérer que, ces 30% vont vous aider à, rembourser certaines charges, comme les charges de copropriété, les charges de vacances locatives, la taxe foncière, etc., etc. Vous allez donc être imposé sur 70% de votre loyer annuel. Il est à noter que dans le microfoncier, aucune charge ni aucun travaux ne peuvent être déduits. Vous devrez donc indiquer le montant brut de vos revenus fonciers sur votre déclaration dans le formulaire 2042, c'est-à-dire votre déclaration de revenus classique. Et vous l'avez compris, il est impossible de créer un déficit foncier en microfoncier. Alors, on va rentrer vraiment dans le détail. Imaginons que vous perceviez un revenu locatif annuel brut de 10 000 €. Eh bien, vous rajoutez ces 10 000 € dans la case 4BE de la déclaration 2042. Et après abattement de 30%, vous serez donc imposé sur 7 000 €. Alors, comment se calcule l'imposition en microfoncier ? On va prendre l'exemple d'un célibataire qui n'a pas encore investi dans l'immobilier locatif, donc qui n'est pas encore propriétaire. Et imaginons que ce célibataire ait un salaire de 2 000 € par mois. Donc on va un petit peu faire de la fiscalité. Donc son salaire annuel, il est de 2 000 € sur 12 mois, c'est-à-dire de 24 000 €. Alors comment ce célibataire va déclarer ses impôts ? Eh bien, il a deux cas, soit il se met aux frais réels et dans ce cas-là, il va défalquer peut-être des frais de trajet ou des frais de bouche qui correspondent à son activité salariale, ou alors il va appliquer, comme la majorité des gens, l'abattement de 10%, et on va prendre ce cas-là puisqu'il est beaucoup plus simple pour l'exemple, pour que vous compreniez vraiment de manière simple. Donc on va prendre 90% de ces 24 000 € et on va considérer que son revenu fiscal de référence est donc de 21 600 € et donc ce célibataire va être imposé sur ce revenu annuel. Donc vous le savez qu'en France, l'impôt sur le revenu se calcule à partir des tranches d'imposition marginale, donc la première tranche jusqu'à 9 964 € à l'année, vous ne payez rien et vous commencez à payer des impôts qu'à partir de la deuxième tranche, c'est-à-dire le taux marginal d'impôt à 14%, et puis la troisième, la quatrième et la cinquième.
Donc dans notre cas, on est à 21 600 €, donc on est dans la deuxième tranche, puisqu'on est compris entre 9 965 et 27 519. Donc dans ce cas, notre célibataire a un taux marginal d'impôt de 14%. Donc pour calculer son impôt, eh bien c'est très simple. On fait la différence entre 21 600 € et 9 965 et on multiplie par 14% le résultat de cette opération, ce qui nous donne un impôt de 1 628 € et 90 centimes. Maintenant, notre célibataire, eh bien, il veut se constituer un patrimoine et donc il réalise un premier investissement locatif qui va lui générer 10 000 € de revenus locatifs annuels. Donc, eh bien, ces revenus locatifs vont être soumis à deux choses. La première chose, c'est les prélèvements sociaux. Donc les prélèvements sociaux, étant donné que cette personne donc est en microfoncier, donc eh bien le fisc va l'imposer sur 7 000 €. Donc les prélèvements sociaux aujourd'hui sont de 15,5%. Donc 7 000 fois 0,155, ça fait un premier impôt sur les prélèvements sociaux de 1 085 €. Et la deuxième imposition va se faire sur l'impôt sur le revenu en lui-même, puisqu'on va ajouter les revenus fonciers au salaire annuel de notre célibataire. Donc comme notre célibataire il touche 24 000 € à l'année, on va ajouter 24 000 € à 7 000 €, donc on obtient un revenu annuel de 31 000 €. Donc comme dans le premier cas, on va appliquer 10% d'abattement, donc le revenu fiscal de référence sera de 0,9 fois 31 000, c'est-à-dire 27 900 €. À ce moment-là, on va regarder dans quelle tranche se situe notre célibataire, et là on voit que on est passé dans la TMI, dans la tranche marginale d'impôt à 30%, puisque eh bien, on est entre 27 520 et 73 779 €. Donc, le calcul, il va être très simple. On va avoir la deuxième tranche complète qui va être payée, c'est-à-dire 14% multiplié par la différence entre 27 519 et 9 965, et on va payer également un petit peu de la troisième tranche, c'est-à-dire 30% de la différence entre 27 900 et 27 520. Donc on obtient un résultat de 2 571,56 € au titre de l'impôt sur le revenu. Donc on va additionner les prélèvements sociaux plus cet impôt sur le revenu et on trouve un impôt total de 3 656 € et 56 centimes. Donc si on compare ce nouvel impôt au premier impôt avant l'investissement locatif qui était de 1 628,90 €, eh bien on obtient un impôt supplémentaire de 2027,66 €. C'est l'impôt supplémentaire qu'a généré l'investissement locatif de notre célibataire. Donc ça veut dire que, eh bien, sur les 10 000 € que notre célibataire a perçu, eh bien, il lui restera un petit peu moins de 8 000 € dans la poche. Maintenant, on va prendre le cas du régime réel. Donc ce régime, il est obligatoire lorsque vos revenus locatifs annuels sont supérieurs à 15 000 € et il est à privilégier bien évidemment lorsque l'ensemble de vos charges est supérieur à 30% de vos revenus locatifs, que votre loyer soit supérieur ou inférieur à 15 000 €. Donc c'est un calcul que vous devez faire avec en gardant à l'esprit que si vous optez pour le régime réel, eh bien cette option sera irrévocable pendant 3 ans. Vous devrez donc conserver cette option pendant 3 ans. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on est en 2019. Si notre célibataire a investi en 2019 et qu'il a fait ses calculs et qu'il veut opter pour le régime réel en 2019, il sera obligé de conserver son régime réel en 2020 et en 2021. Donc,
Vous devez calculer votre revenu net foncier, hein, c'est-à-dire le revenu brut qui correspond au loyer encaissé pendant l'année, après déduction des charges comme les travaux, l'assurance du prêt, les impôts fonciers, les intérêts d'emprunt, etc., etc. Vous indiquez le détail du calcul du revenu net foncier sur la déclaration numéro 2044, hein, qui est spécialement prévue à cet effet, et ensuite cette déclaration 2044, vous la joignez à votre déclaration classique, hein, 2042. On va passer au calcul à proprement parler. Donc on calcule son revenu foncier après déduction des charges en utilisant le formulaire 2044. Une fois qu'on a fait ça, on indique le résultat dans la case 4BA de la déclaration 2042 si le résultat est positif, hein, c'est-à-dire si on est en revenu foncier. Par contre, si on est en déficit foncier, eh bien on remplira la case 4BB, hein, si donc on est en déficit foncier, c'est-à-dire que le résultat est négatif. Vous l'avez compris, dans le cas d'un revenu foncier, eh bien vous serez imposé de la même manière qu'en microfoncier, hein, c'est-à-dire qu'on aura les prélèvements sociaux sur notre revenu foncier et on aura l'addition entre ces revenus fonciers et nos revenus de notre activité salariale, hein, ou de notre activité professionnelle, et le nouvel impôt sera calculé comme dans le cas précédent. Par contre, dans le cas d'un déficit foncier, eh bien vous ne serez pas imposé sur vos loyers. Alors on va vraiment calculer l'imposition au régime réel, hein, on part sur le cas d'un célibataire qui reçoit un loyer annuel de 10 000 euros et qui a acquis son bien à crédit, hein, on va prendre l'exemple d'un bien immobilier acquis 100 000 euros avec des mensualités de prêt immobilier de 500 euros par mois, des charges de copropriété de 1000 euros par an, une taxe foncière de 1000 euros, des charges d'entretien courant d'environ 1000 euros par an, une assurance propriétaire non occupant de 150 euros par an et un montant de travaux de rénovation sur ce bien à 10 000 euros. Alors, on va ouvrir ensemble l'une de mes déclarations 2044 pour que vous compreniez un petit peu comment elle se remplit. Donc ici, il s'agit de la déclaration des revenus fonciers 2017. Donc en ce qui me concerne, j'avais un bien en SCI à l'IR, donc qui faisait de la location vide, et j'avais également un bien en location nue en nom propre. Donc comment ça se remplit? Vous avez un premier pavé concernant les SCI. Donc il suffit de rajouter dans la case 111 les revenus bruts, donc les loyers perçus par la SCI sur l'année en cours, donc ici l'année 2017, les frais et les charges de la SCI, donc dans mon cas il s'agissait de 80 762 euros qui correspondaient aux travaux de rénovation du bien qui est détenu par cette SCI, et on avait des intérêts d'emprunt de 900 euros, donc on arrivait à un déficit foncier pour cette SCI de 77 912 euros. Concernant les biens qu'on a en nom propre maintenant, on passe à la page 2 et là on va lister l'ensemble des biens que l'on loue en location nue. Donc pour ma part, il n'y en avait qu'un, donc c'est pour ça que j'ai rempli uniquement la ligne qui s'intitule immeuble 1 en mettant le nom et le prénom du locataire, la date de l'acquisition du bien ainsi que son adresse. Dans le nombre de locaux, j'ai mis 2, pourquoi? Parce qu'il y a l'appartement, mais il y a également un garage en sous-sol qui est exploité, qui est considéré comme un local à part entière. Donc, dans les lignes 211 à 214, on va retrouver l'ensemble des recettes, hein, c'est-à-dire
Ça va se limiter pour mon cas à la ligne 211 qui concerne les loyers bruts encaissés sur l'année, donc 7750 €. Ensuite, on retrouvera donc ce chiffre en ligne 215, donc c'est l'ensemble des recettes. Et ensuite, dans les lignes 221 jusqu'à 230, on va retrouver toutes les charges que l'on doit déduire pour cet investissement locatif en location nue. Donc on a 20 € par local en ligne 222. En ligne 223, on retrouve l'assurance du prêt et les frais, c'est-à-dire l'assurance décès, invalidité et l'assurance perte d'emploi, donc 80 € par an. En ligne 227, on retrouve la taxe foncière à laquelle on déduit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères puisqu'elle est due par le locataire, donc dans mon cas c'est 866 €. Ensuite, on va retrouver les provisions pour charges payées en 2017, 1560 €, et la régularisation des provisions pour charges déduites au titre de l'année d'avant, donc c'est la régularisation de 200 €. Donc on fait la somme de toutes ces charges, on obtient 2346 €. Ensuite, en ligne 250, vous additionnez l'ensemble des intérêts d'emprunt sur les 12 mois de l'année. Donc pour ma part, ça faisait 2304 €. Et dans la case donc 261, vous faites la différence entre les lignes 215, 240 et 250. Donc en fait, vous faites la soustraction entre les 7750 € de recettes moins les 2346, moins les 2304, et vous obtenez un revenu foncier taxable pour ce bien à 3100 €. Je pense que c'est assez clair. Donc ensuite on passe à la page suivante. Voilà, à la page suivante. Donc on obtient en ligne, alors 410, on va détailler l'ensemble des intérêts d'emprunt que l'on a pour le bien que l'on a en SCI ainsi que le bien que l'on a en location nue. Donc en ce qui me concerne, j'ai un prêt concernant la SCI qui était la Société Générale et que j'ai souscrit le 9 juin 2017 et pour lequel j'ai versé 900 € d'intérêt au titre de l'année 2017. Et pour mon bien en nom propre que je loue en location vide, j'ai deux lignes de crédit, un au GIT et un à Sadicap Provence. Donc le premier correspond à 120 € d'intérêt et le second également à 120 € d'intérêt pour l'année 2017. On retrouve enfin le dernier pavé de cette annexe 2044, à savoir le calcul du résultat foncier entre la SCI et mon appartement à location vide. Donc on obtient le déficit que j'avais pour la SCI plus les 3100 € de revenus fonciers pour ma location nue en nom propre. On obtient un déficit de 74 812 € de déficit. Donc les lignes 430, c'est tout simplement le calcul qui permet en ligne 440 de reporter 10 700 €. Ça c'est ce que vous allez pouvoir reporter, c'est l'imputation de 10 700 € que l'on va pouvoir avoir sur notre revenu global. Donc ça c'est hyper puissant en location nue. Quand vous avez énormément de déficit, vous pouvez non seulement ne pas payer d'impôts sur l'année en cours, puisque vous êtes en déficit, donc vous n'avez pas de revenus fonciers, mais en plus, quand vous avez un gros déficit, vous pouvez également défalquer 10 700 € sur vos revenus imposables, c'est-à-dire que si vous déclarez avec votre activité salariale 40 000 € à l'année, vous ne déclarerez plus que 40 000 moins 10 700 €, ce qui nous fait 29 300 €, donc vous allez fortement réduire votre impact fiscal. Donc une fois que vous avez imputé ces 10 700 €, votre déficit foncier à reporter pour
L'année suivante, donc ce sera 64 112 euros que l'on a ici à la ligne 441. Donc il vous restera donc à reporter comme je le disais ici, on a donc ici sur la 2042 un déficit imputable sur les revenus fonciers de 64 112 euros et on a un déficit imputable sur le revenu global en ligne 4BC de 10 700 euros. Donc déficit imputable sur les revenus fonciers, c'est la case 4BB, et déficit imputable sur le revenu global, c'est la ligne 4BC. Donc vous voyez que il est hyper intéressant quand on fait beaucoup de travaux de rénovation dans son bien et que l'on a aussi des intérêts et des charges. Eh bien, on a tout intérêt à passer au régime réel puisqu'il y a de fortes chances de créer un déficit foncier et donc de ne payer aucun impôt sur ces revenus locatifs. Ce que je voulais vous dire également, c'est que c'est pas parce qu'on a un déficit de 64 000 euros qu'on ne génère pas de cash flow avec nos biens, bien au contraire. Dans mon cas, entre la SCI et ma location nue en nom propre, eh bien, je générais en 2017 500 euros de cash flow par mois net d'impôts. Voilà pour cette vidéo sur la fiscalité immobilière. Je vous ferai dans une prochaine vidéo une vidéo sur la fiscalité immobilière en location meublée qui sera un petit peu plus complexe. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Voilà. Bien écoutez, je vous invite à profiter des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite derrière pour votre cadeau bonus sur l'immobilier. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.